Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment se couvrir contre le risque de change en bourse. Donc on va voir tout ça en détail avec mon ami et trader professionnel Viken Choboyan que je connais depuis 2007, donc bien avant que je démarre en bourse. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vais laisser Viken se présenter brièvement et ensuite il va pouvoir nous aider en répondant à la question. Donc salut Viken. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc moi effectivement je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça sur les marchés américains. Donc j'achète tout simplement des parts d'entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Et justement, voilà pourquoi on va parler de la couverture contre le risque de change en bourse, puisque moi, pour prendre mon exemple personnel, moi j'habite en France, donc j'habite dans la zone euro, mais j'achète des actions qui, elles, sont aux États-Unis, donc dont le prix de l'action est en dollars. Donc on me demande parfois, faut-il déjà se couvrir contre ce risque-là et comment le faire? Alors déjà, on va voir ce qu'est le risque de change. C'est justement la variation d'une devise par rapport à une autre. Parce que des fois, on entend dire, on va dire simplement, trop simplement peut-être, que le dollar a baissé ou que l'euro a monté. Mais en fait, en soi, c'est pas. Ou inversement, le dollar a augmenté, l'euro a baissé, bref, vous l'avez compris, soit un cas, soit l'autre. Voilà, exactement, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Mais par contre, on ne peut pas dire simplement l'euro a monté ou l'euro a baissé. C'est l'euro a monté par rapport à quelle devise. Tu vois, c'est toujours une devise par rapport à une autre. Donc, moi, dans mon cas, on pourrait dire qu'on pourrait se couvrir, si on habite en Europe, qu'on investit aux États-Unis, on pourrait dire que là, on chercherait à se couvrir contre la variation de l'euro par rapport au dollar. Alors, moi, déjà, je veux dire clairement, moi, je ne me couvre pas contre ce risque-là. Je vais vous expliquer pourquoi je ne me couvre pas, mais si vous voulez le faire, comment vous couvrir vous-même. Alors, pourquoi je ne me couvre pas? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'une des clés de la sécurité dans l'investissement en général, c'est la diversification. Et là, moi, en habitant en Europe, donc en ayant des euros sur mes comptes, et également des actions qui, elles, sont en dollars, je diversifie finalement mon patrimoine, parce que j'ai de l'argent dans plusieurs devises. Même si là-bas, ce n'est pas de l'argent liquide, c'est des parts d'entreprise, mais que je pourrais revendre très, très facilement en quelques secondes. En tout cas, j'ai une partie de mon patrimoine qui est en euros, une autre partie qui est en dollars. Donc pour moi, c'est intéressant et ça fait même partie de la sécurité. Parce que parfois, quand on est en zone euro, je sais que c'est une question que j'ai souvent et je peux comprendre, ça peut paraître rassurant d'éliminer ce risque-là en se couvrant contre ce risque-là. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire que ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se couvrir, on ne subira plus la variation entre l'euro et le dollar. Par contre, on sera 100% dépendant de l'euro. Donc, est-ce qu'il faut vraiment se couvrir et finalement concentrer notre risque? Moi, personnellement, en tout cas, j'en suis pas sûr et ce n'est pas le choix que j'ai fait. Après, avec Jonathan, Jonathan le frère de Maxence, on avait regardé sur des périodes assez longues. Par exemple, moi, mon portefeuille boursier, je l'ai depuis 2006. Et donc, depuis une quinzaine d'années, on a vu qu'effectivement, il y a des périodes où l'euro a pris de la valeur par rapport au dollar, d'autres périodes où ça a été l'inverse. Mais on a vu que sur cette longue période-là, ça s'est équilibré. Et même si on regarde d'autres plages de données, mais qui sont assez longues, si vous regardez sur 6 mois ou un an, effectivement, il y aura certainement un décalage dans un sens comme dans l'autre. Mais sur des périodes assez longues, on a remarqué que ça s'équilibrait. Finalement, le risque n'est pas vraiment important. Après, comment faire concrètement pour se couvrir si malgré tout ça, vous voulez couvrir? Est-ce que je peux comprendre? Alors, ce que vous pouvez faire, donc il va falloir acheter des produits financiers qui vont vous permettre de vous couvrir. Donc, il y a par exemple, il faut acheter des contrats futurs, mais c'est assez complexe et il faut immobiliser un capital plus ou moins important. Si vous voulez la solution, on va dire, la plus économique, ça va être de prendre une position sur le marché du Forex. Okay. Donc, c'est le marché des devises. Et si, par exemple, vous avez un compte boursier de, disons, 20 000 euros, vous avez pour 20 000 euros, du coup, même plutôt 20 000 dollars en actions américaines, vous allez prendre une position sur le marché du Forex pour 20 000 dollars, sur la parité euro-dollar. Et du coup, vous allez neutraliser le risque de taux de change. Parce que si, par exemple, l'euro perd de la valeur, votre position sur le Forex va également en perdre. Et inversement.
Du coup, vous allez finalement neutraliser le risque. Par contre, en faisant ça, eh ben, vous allez indirectement réduire les gains de votre investissement en bourse puisque votre portefeuille global que vous voulez investir 100% en actions, là, vous ne pourrez pas l'investir 100% en actions parce que vous allez devoir bloquer une petite partie pour acheter justement cette position sur le marché des devises. Et donc, cette petite partie-là ne sera pas investie dans des actions qui, elles, le but des actions, c'est de vous rapporter de l'argent. Et là, le but, c'est simplement de vous couvrir avec le Forex. Du coup, vous n'allez pas pouvoir investir 100% de votre capital sur le marché des devises, sur le marché des actions, pardon. Vous allez devoir bloquer une petite partie et du coup, vous réduirez un peu le gain global de votre capital, le potentiel. Après, c'est quand même limité, hein. Vous allez réduire un peu votre gain, mais pas énormément parce que l'avantage du marché du Forex, c'est que les courtiers proposent en général des effets de levier assez importants. Et là, on va reprendre l'exemple qu'on disait tout à l'heure. Pour 20 000 euros, il y a beaucoup de courtiers qui proposent des effets de levier assez importants, de l'ordre de 50 par exemple. Donc vous allez devoir bloquer un cinquantième de 20 000 euros, ce qui fait 400 donc ça euros. fait Je crois. 400 euros, 400 c'est ça euros. exactement. Donc vous allez devoir simplement, sur votre capital total de 20 000 euros, vous allez simplement devoir bloquer, enfin réserver, on va dire 400 euros pour la position sur le Forex. Donc ça ne va pas changer énormément votre potentiel en action globalement. Mais sachez que voilà, c'est possible, vous pouvez le faire de cette façon-là. Après, je ne vous cache pas que de toute façon, investir en soi, c'est quand on investit, on encourt des risques. Si vous ne voulez pas prendre de risques, n'investissez pas du tout. Mais même si, je vous dis ça parce que même si vous faites ça, même si vous vous couvrez en prenant par exemple cette position sur le Forex, eh ben, vous n'allez pas être couvert à 100% contre le risque de change, puisque si vous faites ça, c'est parce que, j'imagine, vous avez acheté des entreprises assez grosses. Par exemple, moi, j'achète des entreprises du S&P 500. C'est des entreprises qui sont internationales, qui vendent à l'étranger, dans différentes devises, qui ont des fournisseurs, par exemple, en Chine. Et du coup, même si vous avez couvert vraiment la variation le portefeuille du prix de boursier l'action, des investissements, ça ouais. reste que l'entreprise dans laquelle vous investissez, elle, comme elle est mondiale, Voilà. eh bien, elle a toutes les devises vis-à-vis, donc ça peut changer vis-à-vis du cours de bourse. Ouais, je comprends l'idée. Ouais, c'est ça. L'entreprise, intrinsèquement, dans le fait d'acheter ces entreprises-là, vous prenez un risque de change parce qu'elle, elle a certainement, comme tu disais, des fournisseurs ou des clients qui sont en dehors de la zone euro, en dehors de la zone du dollar américain. Et du coup, voilà, implicitement, on va dire, vous prenez un risque de change. Et voilà. Mais bon, ce n'est pas du tout un problème, hein. Investir, il faut comprendre le risque et faire les bons choix, mais qu'il y ait un risque, ce n'est pas un problème en soi. Et après, je dirais que pour moi, avoir des dollars, c'est encore moins risqué parce que malgré tout, même à l'époque actuelle, et ça fait un moment que c'est le cas, même à l'époque actuelle, le dollar, on va dire, c'est quand même la devise mondiale. Les échanges internationaux justement entre des entreprises de zones monétaires différentes, les échanges internationaux sont encore quasiment toujours exprimés en dollars US. Donc voilà, pour moi, avoir beaucoup de dollars, ce n'est pas un risque en soi parce qu'on est dans la devise majoritaire. Donc voilà, j'espère avoir pu vous éclairer là-dessus. Hein, Alors, je vais récapituler par rapport à ça. Donc, soit numéro 1, vous décidez de vous couvrir, donc ça va rogner un petit peu vis-à-vis de votre performance et également, finalement, si vous avez une vision moyen-long terme, c'est inutile. Pourquoi? Parce que le taux de change est de manière générale quasiment identique. C'est juste que oui, à court terme, il y a des grosses variations, mais à moyen-long terme, les variations sont quasiment réduites. Ou deuxième chose, faire comme moi, comme Viken, ne pas vous couvrir. Pourquoi? Parce que mon business, mes différents clients sont en euros, mes investissements en immobilier à Tallinn en Estonie, c'est en euros. Et du coup, le fait d'avoir du dollar américain aux États-Unis me permet de me géodiversifier. Vous avez peut-être déjà entendu ce vieil adage, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et là, concrètement, c'est cool. Ok, mon business internet 100% euros. Ensuite, mes investissements en immobilier à Tallinn en Estonie, la monnaie de l'Estonie, c'est l'euro. Et mes investissements boursiers, US dollar, donc la monnaie, le dollar américain, c'est la monnaie numéro 1 au monde. Donc du coup, ça permet de vous géodiversifier. Alors tu avais noté également sur le MacBook Pro quelque chose qui a été paradoxal. Donc je te laisse un petit peu nous partager tout ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est que en fait,
en voulant se couvrir contre le risque de change, justement, en prenant cette position sur le Forex, finalement, vous pensez vous couvrir, mais vous, finalement, selon moi, en faisant ça, on ne se couvre pas. Effectivement, on bloque la variation de l'euro-dollar, hein, on est détaché de ça. Mais en faisant ça, finalement, on prend un risque supplémentaire, le risque d'avoir tous ces investissements, même qui sont aux États-Unis, mais là qui, pour le coup, vont dépendre de l'euro. Puisque si l'euro perd de la valeur par rapport au dollar, eh bien, votre position sur le Forex perdra de la valeur. Et du coup, vous êtes 100% dépendant de l'euro. Donc voilà, des fois, c'est paradoxal. Hein. Des fois, il ne faut pas penser… des fois, se couvrir d'un risque peut entraîner un autre. Voilà. Simple, rapide, efficace. Ayez ça toujours en tête. Et des fois, on peut se compliquer la vie en se posant 50 000 questions. Donc, merci Viken vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc, dites-nous dans les commentaires juste en dessous, et vous, est-ce que vous vous couvrez vis-à-vis du taux de change? Donc, est-ce que vous investissez sur le S&P 500, donc comme moi et Viken? Est-ce que vous êtes sur d'autres supports? Donc, laissez votre feedback, votre retour d'expérience directement dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Si on a oublié d'évoquer d'autres choses, donc ajoutez votre remarque également dans les commentaires. Comme ça permettra d'avoir la vidéo la plus synthétique et détaillée possible. Également, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous. Un merci par avance. Partagez-la à vos amis entrepreneurs, investisseurs. Ça leur permettra de les aider. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, donc Viken vous offrir un cadeau de bienvenue et également vous présenter le club Quanti Trading, donc moi-même où je suis membre. Donc je te laisse nous expliquer qu'est-ce que tu as concocté pour les personnes qui regardent la vidéo en cadeau de bienvenue. Alors vous aurez le lien dans la vidéo ou dans la description. Donc je vais vous offrir un bonus en indiquant simplement votre email. Vous allez recevoir gratuitement le nom exact de la dernière action que je viens d'acheter. Hein. Donc, c'est mis à jour en permanence. Hein. Peu importe la date à laquelle vous verrez cette vidéo, vous recevrez en permanence la dernière action que je viens d'acheter. Et j'irai même plus loin. Je vous expliquerai même la stratégie que j'utilise pour gérer mon portefeuille donc sur les marchés US. Donc ça, c'est complètement offert. Également, vous verrez, il y a le lien du club Quanti Trading dont fait partie Maxence et également son frère. Donc, c'est un club dans lequel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille. Donc, c'est ce portefeuille qui génère plus de 20% en moyenne depuis 2006. Donc, vous recevrez chaque mois la composition complète des actions que j'achète et que je revends avec le pourcentage exact de capital que j'attribue à chaque action. Participez également à la conférence mensuelle privée qu'on fait et qui est réservée uniquement aux membres dans laquelle je réponds en direct à toutes leurs questions. Ok, merci Viken. Donc, à tout de suite de l'autre côté. Donc, cliquez bien sur le lien directement dans la vidéo YouTube ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc, numéro 1, cadeau de bienvenue, la dernière action de Viken actualisée pour que vous puissiez démarrer à investir. Et numéro 2, donc présentation du club Quanti Trading. Donc, moi-même, j'ai investi plusieurs centaines et centaines de milliers d'euros et à terme 1 million d'euros et plus. Donc, vous allez pouvoir avoir vos investissements boursiers en moyenne avec une rentabilité de 20% par an, 10 minutes par mois via la bourse. Donc à tout de suite de l'autre côté, tout est juste en dessous. Bye bye, belle journée et bon investissement boursier. À bientôt.